Bonjour à tous, bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Le pardon, c'est un mot des fois qu'on comprend à tort et à travers. On croit que pardonner, c'est oublier, mais non, ce n'est pas le cas. Je vais vous partager mon expérience, ce que Dieu m'a enseigné au travers le pardon et pourquoi est-ce que je peux vous transmettre cette expérience. Parce que je sais que beaucoup sont dans les chaînes comme j'étais dans les chaînes. Dieu m'a délivré, il m'a enseigné à sortir les autres personnes aussi du pardon comme il m'a aidé. Et c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Ça fait partie de notre préparation en tant qu'épouse de Christ. Parce que si nous ne pardonnons pas, Jésus-Christ qui est notre modèle, il nous a pardonné. Et si nous ne pardonnons pas, c'est sûr qu'il ne va pas nous pardonner. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon est divin. Car le pardon n'existe pas dans le royaume de Satan. Le pardon vient de Dieu. Chaque fois que quelqu'un pardonne, il opère dans le monde divin. Lorsqu'on parle du pardon, c'est une loi du royaume. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'ennemi. L'ennemi ne sait pas pardonner. Lui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Pardonner n'est pas une faiblesse comme nous le pensons le plus souvent, ni une option. C'est un ordre divin. Dieu nous commande, il nous mandate de pardonner et nous devons pardonner. Nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Voilà, j'insiste sur le verset 4. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Est-ce que réellement nous pardonnons? Point d'interrogation. Ou nous oublions? Sans jugement ni condamnation, parce que j'ai été victime de ce jeu de l'ennemi et Dieu m'a sorti de là. C'est pourquoi je veux bien vous partager mon expérience. Je vous partage ce que Dieu m'a enseigné. Et je sais que ça a déjà impacté beaucoup de vies. Et ça va continuer à impacter les vies des autres. Parce que ce n'est pas moi qui le fais. C'est celui qui m'a délivré qui le fera en vous. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés comme Christ nous a pardonné nos offenses. Il ne revient plus sur nos fautes effacées. Lorsque Christ nous a pardonné, il a effacé nos fautes pour toujours. Il ne revient plus jamais dessus. C'est comme ça que nous aussi nous devons pardonner. Mais pardonner, c'est donner une place à Dieu pour qu'il puisse te venger. Pardonner, c'est opérer dans la dimension divine. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas attendre que l'autre vienne d'abord s'agenouiller devant toi avant de lui pardonner. Pardonner, c'est un ordre divin. C'est en notre faveur. Dieu nous demande de pardonner, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien des autres, mais c'est d'abord pour notre bien. Parce que lorsque nous pardonnons, cela nous fait du bien. Le pardon est donc le fait d'accorder une grâce à quelqu'un qui a péché. On ne pardonne jamais à quelqu'un qui n'a rien fait. Si tu n'as rien fait, il n'y a pas de raison que je te pardonne. Si je dois te pardonner, c'est parce que tu as justement péché contre moi. Tu m'as blessé, tu m'as fait quelque chose de très grave.
alors je dois te pardonner. Si tu me jettes les fleurs, quelle serait ma raison de te pardonner? On pardonne le mal. Je suis souvent étonnée. Oui, aujourd'hui je peux le dire, mais avant ce n'était pas le cas. Mais actuellement je suis étonnée lorsque quelqu'un dit « Oh non, c'était terrible ce que telle personne m'a fait. Je ne peux jamais lui pardonner. » Justement, il faut que ça soit terrible. Il faut que ça soit dur. Il faut que ce soit choquant, blessant. Que tu sois meurtri. C'est en ce moment-là que tu dois pardonner. Amen. La grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. C'est un don gratuit, une faveur. On ne pardonne pas à celui qui n'a rien fait de mal. Le pardon, c'est avoir la capacité de se venger, mais choisir de faire le bien. Exemple de David dans 1 Samuel chapitre 24, versets 4 à 13. David avait le choix. Il avait la possibilité de tuer Saül, mais il avait choisi de couper juste le pan de son vêtement pour lui montrer que toi tu étais à ma merci, mais j'ai choisi de te pardonner. C'est comme ça, nous avons la possibilité ou la capacité de nous venger, mais nous devons choisir de pardonner parce que notre Père nous demande de pardonner. Nous devons obéir, nous devons lui être obéissants. Amen. Le pardon, c'est absoudre, couvrir une faute, tenir une offense pour nul, oublier, excuser. C'est Dieu seul qui nous rend capables de pardonner quand nous prenons la décision de le faire. Si nous ne prenons pas la décision de pardonner, Dieu non plus ne peut pas nous aider. Des fois nous disons, ah, j'ai bien envie de pardonner mais je n'arrive pas. Oui, mais si tu as envie de pardonner, soumets la chose au Seigneur Jésus-Christ qui t'aidera par son Saint-Esprit et tu y arriveras. S'il l'a fait avec moi, il le fera avec toi. Écoutez, moi je vous présente, je vous présente mon témoignage. J'avais été blessée, meurtrie par une fausse accusation, quelque chose que je n'avais jamais fait. On m'a accusé d'avoir posé un acte que je n'avais pas posé. Et voilà, ça m'a coûté cher. Ça m'a rendu malade. En plus, j'ai subi énormément de souffrance à cause de cette fausse accusation. Pour finir, j'ai perdu mon sinus gauche et me suis retrouvée dans d'autres états. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a délivré de cette maladie. Maintenant, je n'arrivais pas à pardonner à la personne. Et chaque fois que je voyais cette personne, du coup, mon corps seul commençait à trembler. Et en plus, je devenais malade, gravement malade, jusqu'à être hospitalisée. Pour vous dire, ça a été dur pour moi. Ce non-pardon m'a conduit au mal d'estomac, au mal des nerfs. Et j'étais devenue très très fragile. Chaque fois que je voyais la personne, le même cycle recommençait. Au bout d'un moment, j'en étais fatiguée. C'est alors que je criais à Dieu sans cesse. Seigneur, comment faire? Je ne savais pas comment pardonner. Mais tout le monde me disait, il faut pardonner. Et moi-même, j'étais d'accord qu'il fallait pardonner. Et je voulais bien pardonner. Mais je ne savais quoi faire. Jésus-Christ a eu pitié de moi. Il a envoyé son Saint-Esprit me révéler les choses. Et c'est jusqu'au moment où il m'a appris à pardonner, à confesser de ma bouche que je pardonnais à telle personne qui m'avait blessé, qui m'avait fait ci, qui m'avait fait ça. C'est jusqu'au moment où j'avais confessé ça de ma bouche et j'avais pris l'engagement dans mon cœur de pardonner que Dieu m'a aidé. Lorsque le fardeau est parti, c'était comme si tout était synchronisé.
l'évangéliste Renal Bonquet est venu pour la première fois au Cameroun. On m'a amené à l'Omnisport. Il a prié. J'ai reçu la chose là où j'étais assise. Il a parlé de moi comme s'il me connaissait. Femme, vous êtes ici. Vous souffrez à chaque fois que vous vous réveillez le matin. Vous avez comme des aiguillons dans votre estomac. Vous n'arrivez pas à respirer. Vous avez mal à l'estomac. Vous avez mal au nerf. Tout le temps hospitalisé parce que vous n'arriviez pas à pardonner. Vous aviez pris la décision de pardonner. Dieu vous a écouté. Sachez que vous êtes guéri. Dieu vous a guéri. Vous comprenez? Tant que je n'avais pas pris l'engagement, Dieu n'a pas opéré un tel miracle. Je suis arrivée chez moi le lendemain matin. Comme d'habitude, chaque matin, je me réveillais, j'avais mal à l'estomac. C'est comme si on me piquait les aiguilles à l'estomac. Le lendemain matin, je me suis réveillée, il n'y avait plus rien. Jusqu'aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Le mal de nerfs est parti. Le mal d'estomac est parti. Les ulcères sont partis. Et le Seigneur a commencé à me parler par rapport au non-pardon. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est une expérience, c'est du vécu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre. Il s'agit de ma vie, c'est mon témoignage. Et Dieu m'a enseigné beaucoup de choses à travers le non-pardon. Parce qu'il m'a délivré de ça. Et beaucoup qui me connaissent, qui m'entendent aujourd'hui, peuvent le témoigner parce que je leur ai livré les recettes et le Seigneur les a guéris aussi, les a délivrés et ils sont épanouis. Leur vie spirituelle a changé et même leur vie sociale a changé. Le non-pardon est un poison. C'est un poison qui tue l'âme, qui tue l'esprit. Amen. Et je vais vous montrer comment est-ce que l'ennemi opère. Satan connaît la Bible mieux que vous et moi. Il se tient toujours là. La Bible dit, priez sans cesse. Et il dit, l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Comprenez bien le système. Je vais passer par un petit exemple. Vous voyez mes 3 doigts. Nous avons ici un monsieur qu'on appelle monsieur Z. Nous avons un monsieur A et nous avons un monsieur B. Monsieur Z, vous savez pourquoi il s'appelle Z? C'est l'investigateur. C'est lui qui est à l'origine de tous les problèmes. C'est Satan. Ce n'est pas la personne physique que nous avons en face de nous. Ce monsieur Z, il sait que monsieur A est doté de beaucoup de dons. Dieu a investi beaucoup de dons en lui pour le service et l'édification du peuple de Dieu. Amen. Monsieur A, monsieur B est le frère de monsieur A. Z est ici, lui le jaloux. Et vous savez pourquoi il est Z? Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet, n'est-ce pas? Donc, Satan, c'est la queue. A, c'est la tête. Comme tout B. Lui, il est Z. Amen. Comme il est jaloux, il vient, il donne le couteau, il prend son couteau, il donne à monsieur B. Il dit à monsieur B, ton frère a plus de dons que toi. Le jour qu'il va un peu mentir, un petit mensonge, tu lui plantes le couteau au dos. Et lui, comme c'est lui le chef des démons, il va chercher un petit démon de mensonge. Il commence à venir inciter monsieur A ici. Vous voyez? Et un jour, monsieur A finit par mentir un tout petit peu. Il vient, il donne l'ordre à monsieur B. Tu attends quoi? Il a menti, plante-lui le couteau au dos. Monsieur B plante le couteau au dos. La guerre commence entre les deux. Vous voyez ça? C'est lui, monsieur Z, qui met le désordre entre les frères et les sœurs. Amen. Ne luttons plus contre la chair et le sang. Amen.
C'est pourquoi Dieu nous demande de pardonner. Parce que la personne qui te blesse en face, en réalité, ce n'est pas elle. C'est Monsieur Z, le jaloux, l'investigateur de tous les problèmes. C'est lui, ce n'est pas ton frère. C'est pourquoi Dieu nous demande de pardonner. Quand quelqu'un te fait du mal, pardonne. Parce que ce n'est pas lui. Et quand tu as réussi à pardonner, prie pour la personne. Pourquoi? Parce que la personne elle-même, elle est victime de Monsieur Z pour venir s'attaquer à toi. Cette personne qui s'attaque à toi, en premier, Satan ne l'aime pas. Satan le détruit d'abord lui-même et ensuite l'utilise contre toi pour venir te détruire en deuxième position. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce que Dieu m'a enseigné, c'est ce qu'il m'avait révélé, c'est ce qu'il m'avait montré. Et c'est exactement ça. Lorsque tu comprends ça et que quelqu'un s'attaque à toi, tu ne vas plus regarder la personne, tu vas regarder Monsieur Z. Et tu vas t'en prendre à Monsieur Z. Tu vas pardonner. Et pour pardonner, il y a un secret. Le secret, c'est je pardonne à tel. Il faut confesser la chose. Il faut le dire. Il ne faut pas prendre la décision dans son cœur et rester tranquille. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut confesser. On devient ce qu'on proclame. Je confesse que je pardonne à tel qui m'avait blessé. Et je confesse que mon cœur aime cette personne. Tu vas demander la compassion à ton Père, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ, qui va te la donner et ensuite tu prieras pour la personne. Amen. Maintenant, ce que le pardon n'est pas, écoutez très bien, le pardon n'est pas la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans vraie repentance. Comprenez ça très bien. Parce que si vous partez vous réconcilier avec quelqu'un qui est à la merci de Monsieur Z et qui se laisse utiliser par Monsieur Z, vous courez un danger. Parce qu'il va encore l'utiliser contre vous et vous allez continuer à faire la boucle, à tourner en rond. Amen. Nous devons pardonner. C'est un ordre. Mais la réconciliation n'est pas obligatoire sans vraie repentance. C'est le pardon qui est obligatoire. C'est un ordre divin. Maintenant, pour se réconcilier avec quelqu'un qui vous a blessé, il faut que cette personne reconnaisse sa faute. Il faut que cette personne reconnaisse qu'elle a mal agi. Et que la personne reconnaisse sincèrement du fond de son cœur. De toute façon, lorsque quelqu'un se répand pour de vrai, ça ne s'ignore pas. Et lorsque quelqu'un te dit par exemple avec des termes tels que si j'ai donc péché, pardonne-moi, alors là on peut tout comprendre. Et si tu t'hasardes à reprendre avec une telle personne, attends-toi à recommencer. Et à force de te blesser, tu risques d'avoir une forteresse autour de toi qui s'appelle le non-pardon. Parce qu'à un moment, on n'en peut plus. La meilleure façon, c'est de se protéger soi-même. La Bible dit d'être prudent et sage comme les colombes. Amen. Soyons sages, mais pardonnons, mais restons aussi sages. Amen. Comment pardonner, comme je disais tantôt? Le pardon a trois parties. Le pardon a trois parties sur la croix. La partie horizontale, la partie verticale et la partie de l'intercession au milieu, voire l'exemple. La croix, elle est comme ça. Mais elle se croise quelque part au milieu. On est d'accord? On n'a jamais fait attention à ce croisement, à ce point d'intercession. On parle du pardon entre Dieu et l'homme, le pardon entre nous, les hommes, mais on ne parle pratiquement pas, si oui, peut-être 10% du pardon en soi-même. Ça, c'est un véritable danger.
Dieu peut nous pardonner. Les hommes peuvent nous pardonner. Mais est-ce qu'on se pardonne nous-mêmes? Ou est-ce qu'on arrive à se pardonner soi-même? Je connais des personnes qui disent, ah, franchement, Dieu ne peut jamais me pardonner ça. Et moi-même, je ne peux jamais me pardonner ça. Ne tenez plus de tel langage, enfants de Dieu. Ne vous condamnez plus. Christ nous a libérés de la condamnation. Pourquoi se condamner? Jésus-Christ est mort à la croix pour vous et pour moi. Il nous a pardonnés. Il nous demande de nous pardonner les uns les autres. Et nous devons nous pardonner nous-mêmes aussi. Et accepter le pardon de Dieu et le pardon que les autres nous offrent. Nos vies chrétiennes aujourd'hui ne marchent pas. Pourquoi? Nous avons recours à des médicaments. Nous passons le temps à appeler les autres, prier pour moi. Mais est-ce qu'on arrive à se pardonner soi-même? Nous allons voir comment se pardonner. Amen. Et comment pardonner. La partie verticale, c'est le pardon entre Dieu et les hommes, comme j'expliquais tantôt. La partie horizontale, c'est le pardon entre nous et les hommes. La partie de l'intercession où se croisent les deux traits, c'est notre propre pardon envers nous-mêmes. Première partie, le pardon vertical ou le pardon entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire ce pardon équivaut à pardonner et à avoir la foi. C'est-à-dire croire au pardon. Si nous ne croyons pas au pardon qu'on nous offre, nous ne pouvons pas le recevoir. Amen. C'est très important. L'homme avait péché contre Dieu et Dieu l'avait condamné à la mort. Mais Dieu, dans son amour et sa compassion, était descendu lui-même sous forme de chair en la personne de Jésus-Christ pour venir racheter l'homme de sa mort et lui donna la vie à la croix par la mort de Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Nous connaissons tous ce passage. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Ça ne vaut pas la peine de réciter, vous connaissez tous. Le pardon vertical ou le pardon de Dieu nous justifie de la mort et de tout péché. Nous devons le croire et l'accepter par la foi. Le pardon et la foi marchent ensemble. Tu ne peux pas parler de pardon sans croire. Si tu ne crois pas, tu n'as pas pardonné. Si tu ne crois pas, tu n'as pas reçu. Les deux vont de pair. Le pardon marche avec la foi. Les deux vont de pair. Amen. Il faut bien retenir ça. Nous sommes dans la démarche de comment pardonner. Nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 17, versets 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Vous comprenez ça? Pourquoi est-ce que les apôtres disaient à Jésus de leur augmenter la foi? Pour croire et pardonner. Parce qu'eux-mêmes, ils pouvaient se lever et dire qu'on a pardonné. Mais ils ne croyaient pas à ce qu'ils disaient, donc rien n'allait se passer. Le pardon marche avec la foi. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur Jésus, augmente notre foi. Ici, il ne s'agit pas d'augmenter la foi, mais de croire, d'accepter et de valider. Il faut valider. Amen. Nous allons lire dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 12
jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé des dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous devons croire cette parole, que nous ne sommes plus condamnés. Ce que Dieu veut de nous, c'est que lorsque nous péchons, que nous reconnaissions que nous avions péché, que nous nous répentions, que nous nous détournions de nos mauvaises voies et que nous revenions à lui. C'est tout ce qu'il nous demande de faire. Nous ne sommes plus condamnés. Il nous a pardonné. Acceptons ce pardon. Pourquoi est-ce que lorsque nous péchons, nous fuyons Dieu? Nous fuyons sa face. Je vois des frères et des sœurs qui disparaissent dans les assemblées parce qu'ils ont commis des péchés. Non! Ça ne sert à rien de disparaître. Revenez. Revenez, repentez-vous, reconnaissez vos péchés, confessez-les. C'est tout. Lorsque vous fuyez, sachez une chose. Lorsque vous fuyez, vous risquez l'enfer. Parce que dans votre fuite, vous n'allez pas confesser à Dieu. Vous allez endurcir votre cœur en disant, de toute façon, je suis déjà condamné, alors je fais pire. Non, revenez. Le Seigneur dit, revenez en moi et je reviendrai en vous. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Revenez. Il ne faut pas fuir. Lorsque vous commettez un péché, rappelez-vous de ce passage de Colossiens 2, versets 14 à 15. Amen. Et prenez votre pardon, repentez-vous, revenez au Seigneur. Il a condamné le péché, mais il ne vous a pas condamné. Amen. Alléluia. Nous sommes pardonnés, comme je disais. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Je l'accepte et je prends cela pour moi et la chose est réglée. Moi, c'est tout. Je me mets à genoux. Je demande la force au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à ne plus recommencer. Mais moi, j'accepte que Dieu m'a pardonné. Je ne me condamne plus. Amen. Deuxième partie. Le pardon horizontal ou le pardon entre nous et les hommes, qui équivaut à pardon plus foi. Amen. Pardon plus foi. Les deux vont de pair, j'insiste et je reviens là-dessus. Parce que les apôtres ont dit, augmente notre foi. Il faut avoir la foi. Il faut accepter la chose. Il faut valider. Et la chose est accomplie. Amen. Pour pardonner à quelqu'un, nous devons faire la différence entre celui qui nous a fait du mal et celui qui l'habite, c'est-à-dire M. Z, l'ennemi, Satan, et qui l'envoie nous faire le mal. En d'autres termes, il faut faire la différence entre le péché et la personne qui pêche contre nous. Le péché vient de Satan. Et c'est lui qui vient impliquer ce péché dans la personne qui nous blesse. Nous devons faire cette différence. Nous devons séparer le mal de la personne. Amen.
C'est pourquoi le Père nous dit, ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. Les mauvais esprits que M. Z utilise pour détruire les gens et les relations. Pour pardonner à quelqu'un, il faut tout de suite remercier le Seigneur dès que le mal est commis, sans attendre pendant que vous ressentez cette douleur est inexprimable. Parce que lorsque vous avez mal, à l'instant même où vous ressentez la douleur, il faut commencer à dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ce mal. Répétez le merci là jusqu'à ce que la douleur parte. C'est quelque chose que je vis chaque jour, chaque fois que je suis blessée et ça marche. Et c'est ce que Dieu m'avait appris. Et ça marche, je vous dis, ça marche. Beaucoup de gens qui sont venus me voir, j'ai donné la même recette. Le Seigneur les a guéris. Je vous dis, ça marche. Si vous mettez ces choses en pratique, vous serez libérés facilement. Ça marche. Ça donne. Il faut essayer. Vous allez voir. Amen. Commencez aussitôt à dire merci Seigneur pour ce mal. Citez le mal en question et proclamez tout de suite le pardon envers la personne. Sinon, la douleur va prendre place dans votre cœur et l'amertume va s'installer. Il faut lier le mal, la douleur, et délier l'amour et le pardon dans le cœur. Amen. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Si vous liez le mal, la douleur qui vous pince là, vous prenez autorité, vous liez. Et vous déliez l'amour dans votre cœur. Vous déliez le pardon dans votre cœur. Vous déliez la compassion envers la personne dans votre cœur. Les choses vont aller mieux. Voilà les recettes que je suis en train de vous donner. Les recettes qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider jusqu'à ce jour. C'est ce que Dieu m'avait révélé. C'est ce qu'il m'avait enseigné. Je vous donne ces recettes pour que vos vies puissent aussi changer comme la mienne a changé. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 19. Nous lisons. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lions le non-pardon dans nos vies. Lions la douleur. Amen. Et délions l'amour dans nos cœurs. Délions l'amour, la compassion. Amen. La guérison de l'âme. Nous allons nous en sortir. Pour pardonner, il faut dire je pardonne à tel. Il faut verbaliser la chose. Il ne faut pas garder dans son cœur et dire oui, j'ai déjà pardonné. Alors que lorsque nous voyons la personne, nous devenons rouges tout de suite. C'est comme ça que je faisais. Je disais oui, j'ai pardonné. Mais à l'intérieur, je souffrais. La preuve, c'est que lorsque je voyais la personne, je devenais malade à nouveau. Moi, ça m'a conduit à devenir malade. À la maladie. Ça m'a conduit à la maladie. Il y a des gens qui souffrent, qui ont des maladies, qui ne peuvent pas justifier. Ils vont à l'hôpital, on ne voit rien. Mais si on fuit, c'est le non-pardon. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Je vous partage ma vie et l'école de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, la souffrance est une école de sagesse. Je suis passé par cette école, l'école de la souffrance. C'est ça qui m'a formé. Et c'était pour la gloire de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, je peux aider des centaines de milliers de personnes. Et j'aide même d'ailleurs. Beaucoup s'en sortent à cause de mon expérience que je leur partage. Amen.
pardonner, il faut dire je pardonne à tel et j'aime tel. Citez le nom de la personne. Citez le nom de la personne. Je pardonne à tel. Au besoin, citez même ce que la personne avait fait. Je pardonne à telle personne parce qu'il m'avait fait ceci. Par exemple, je pardonne à X parce qu'il m'avait volé mon porte-monnaie. Je pardonne à tel parce qu'il avait porté une fausse accusation contre moi. Il faut le dire. Je pardonne. Je libère mon cœur. Et je libère la personne. Apprenons à libérer les captifs de nos cœurs. Amen. Dieu m'a appris à libérer. Il faut libérer tous les condamnés à mort que tu détiens dans ton cœur là. Il faut les lâcher dès aujourd'hui et tu verras ta vie va changer. Amen. Si tu ne les libères pas, tu fermes le ciel au-dessus de ta tête. Il faut choisir. Tu veux vivre heureux, libère les captifs. Jésus-Christ, nous avons lu au début, Jésus-Christ a dit, si pardonnez-vous comme je vous ai pardonné. Amen. Et si nous ne pardonnons pas alors, c'est dangereux. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 24 à 26. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous voyez la condition. Avant d'aller prier, pensons à tous ceux qui nous ont blessés. Prenons le temps de confesser. Libérons ces gens. Pardonnons à ces gens avant d'aller devant Dieu le Père. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller battre l'air et dire que depuis que je prie pour mon problème, je ne reçois pas de réponse. Quelle réponse attends-tu quand toi, tu n'obéis pas aux lois divines? Nous devons obéir. Le Seigneur dit, si tu fais ci, je fais ça. C'est comme ça. Les bénédictions du Seigneur sont conditionnées. C'est ça. Si tu pardonnes, alors je t'écoute. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous entendez? Si on ne pardonne pas, le Père, il ne nous pardonne pas non plus. Alors nous avons intérêt à pardonner. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, chers amis, le non-pardon tue. Le non-pardon ferme le ciel. Le non-pardon pourrit la vie. C'est un poison qui tue l'âme. Sortez du non-pardon. Amen. Si vous mettez en pratique toutes ces recettes que je vous donne, vous allez vous en sortir. 1. Prendre la décision de pardonner. 2. Confesser le nom de la personne et le péché. Remercier le Seigneur parce que Dieu dit de rendre grâce en toutes circonstances. Dis merci Seigneur pour tel péché que tel m'a fait blesser avec. Et demande la grâce. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de l'aimer. Libère la personne. Demande la grâce. Le Seigneur va t'aider. Amen. Tu vas te sentir bien et ta vie aussi va changer. Et la personne aussi est libérée. Alléluia. Pour pardonner, tu dois prendre Matthieu 6, verset 12. Le confesser et l'appliquer. Car si nous nous souvenons à chaque fois que Dieu, dans son grand amour, nous a pardonné, ce passage nous aidera à vite pardonner aux autres. Nous pouvons le lire. Matthieu chapitre 6, verset 12.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Si le Père doit nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, c'est très grave. Parce que si nous ne pardonnons pas, comment est-ce que lui va nous pardonner? Il ne va pas nous pardonner aussi. Vous voyez? Faisons un effort. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avions perdu le pouvoir que Dieu nous a donné de guérir des malades, de ressusciter des morts, d'ouvrir les yeux des aveugles, de libérer les captifs. Pourquoi? À cause du non-pardon et bien d'autres choses qui nous ferment le ciel. Monsieur Z, c'est-à-dire Satan, il connaît bien la Bible. Quand nous refusons de pardonner, il va se tenir devant le Père et commence à nous accuser. Dieu ne se répand pas de sa parole. Hein? Ah oui, il dit une chose, il le fait. Il nous demande de pardonner. Si nous ne pardonnons pas, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit si nous ne pardonnons pas, il ne faut pas nous pardonner non plus. Amen. Faisons un effort. Faisons vraiment un effort. Alors, pour pardonner, il faut penser que le non-pardon est un démon. Et tu ne voudras pas être habité par un démon pour être toi-même détruit. Quand tu pardonnes vraiment, tu ne rappelles plus à la personne la faute qu'il a commise contre toi. Il y en a qui passent le temps. Oui, tu m'avais fait ceci, je t'ai pardonné. Tu m'avais fait cela, je t'ai pardonné. Si tu as pardonné, pourquoi tu cites encore? Tu ne dois plus citer. Ou bien, dans ton langage, tu passes le temps à longueur de journée de raconter aux gens ce que l'autre a fait contre toi en disant tel m'avait fait ceci, je lui ai pardonné. Hein. Mais si tu as pardonné et que tu continues à parler à longueur de journée, ça veut dire que ça te tient en cœur, tu n'as pas pardonné. Tu souffres. Passe à l'étape de la confession. Commence à confesser que Seigneur, je confesse de ma bouche que je pardonne à tel. Et je te rends grâce pour cette douleur qui n'arrive pas à partir. Donne-moi la force par ton Saint-Esprit de me libérer. Moi, je lui pardonne, je confesse ça. Donne-moi la force. Et il faut prendre la vraie décision. Ce n'est pas réciter comme ça juste pour dire et dire que depuis que je récite, Dieu n'a rien fait. Je connais ça. Pas mal de personnes viennent me dire, oui, j'ai fait, ça n'a pas marché. Je dis, assieds-toi. Quand tu vois la personne, ton cœur est comment? Quand je commence à poser des questions, je découvre que la personne n'a pas pardonné. La personne a fait semblant, elle a récité. Écoutez, ce n'est pas une formule magique. C'est des choses qu'il faut réellement faire en bonne et due forme. Il ne faut pas aller réciter. Il faut pratiquer, c'est la pratique. Amen. Ne nous trompons pas. On ne peut pas mentir Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Notre Dieu, il connaît. Il nous connaît. Il connaît tout ce qui est à l'intérieur de nous. Son œil voit une fourmi noire sur une pierre noire. Tu ne peux pas le tromper. Amen. Cessons de jouer le cache-cache avec Dieu. Alléluia. Pour pardonner, tu dois te rappeler que le pardon est une arme qui te libère et te garde proche de Dieu. Quand tu sais qu'en pardonnant, tu vas t'approcher, tu vas te rapprocher de Dieu. Ça doit t'encourager. Alors que quand tu ne pardonnes pas, tu t'éloignes de Dieu. Et si tu es loin de Dieu, est-ce qu'il peut t'exaucer? Non. Nous devons rester dans son intimité pour être connectés à lui. Et c'est de là que viennent les révélations. Amen. C'est dans l'intimité. Si nous voulons rester dans l'intimité de Christ, nous devons pardonner. Amen. Donc, il faut se rappeler, il faut se souvenir. Il faut se souvenir de ça. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché,
reprends-le et s'il se répand, pardonne-lui. Amen. S'il se répand, pardonne-lui. Et là, quand il se répand, tu peux te réconcilier même avec lui. Amen. Pour pardonner, nous ne devons pas attendre que l'on vienne nous demander pardon avant de pardonner. Le pardon ne s'achète pas. Il est gratuit. On décide de pardonner, on le déclare ou confesse et on agit dans la prière pour que la personne soit libérée dans notre cœur. Amen. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. La Bible dit, Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Amen. Je m'arrête là. Pour pardonner, nous ne devons pas attendre vraiment que quelqu'un vienne s'agenouiller devant nous avant de dire je te pardonne. Il y en a qui disent, tu dois d'abord venir me demander pardon avant de te pardonner. Non, là ce n'est plus le pardon. Le pardon ne doit pas être conditionné. Amen. Ça doit être spontané parce que c'est un ordre divin et nous devons tout simplement obéir. C'est tout. Nous ne devons pas compter le nombre de fois. 10 fois. Le pardon, c'est à l'infini. Quand on dit 7 fois 60, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Et par jour. Vous vous rendez compte? Notre vrai ennemi n'est pas l'individu, comme je disais tantôt. C'est Satan. C'est lui qui est la source du mal. Ne nous en prenons plus à des personnes pour perdre notre paix. Une lame de rasoir peut causer du mal si quelqu'un la tient dans sa main et s'en sert. On est d'accord. Mais la lame seule ne peut vous faire du mal si personne ne l'utilise. Si nous n'utilisons pas le couteau que Satan nous donne, il ne blessera le dos de personne. C'est à nous, c'est à nous. Nous n'utilisons pas le couteau que Satan nous donne. Il ne blessera le dos de personne. C'est à nous de décider. Et Satan fuira loin de nous. Le diable dit, la Bible dit, résiste au diable et il fuira loin de vous. Il peut nous tendre son couteau si nous ne le prenons pas. Il ne viendra pas saisir notre main pour mettre le couteau et aller piquer notre frère ou notre soeur. Amen. Refusons. Parce que si nous ne pardonnons pas, nous allons commencer par souffrir, à chercher des solutions pour se venger. C'est ça le couteau. À chercher des solutions pour se venger. Pour finir, on finira par tuer l'autre. La jalousie entre, la haine entre, et c'est la destruction qui s'ensuit. Et c'est ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Le non-pardon, ça engendre beaucoup de choses. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu as déjà souffert du non-pardon pendant longtemps. Tu souffres même, tu cherches du travail, tu ne trouves pas, le mariage même a fui. D'autres cherchent à accoucher, l'enfant ne vient pas. Amen. Tu marches voûté sous le poids de ton joug. Oui, tu vas dire, je n'ai rien fait, je subis. Oui, tu subis, mais la loi de Dieu te dit, la parole de Dieu te dit de pardonner pour sortir de là. Parce que tu es en train de limiter Dieu. Dieu ne peut pas te venger tant que toi-même, tu es ton propre avocat.
Jésus-Christ, c'est lui qui est notre avocat. Amen. Troisième partie, comment pardonner. Le pardon envers soi-même, qui est égal à pardon plus foi. La Bible dit dans Galates au chapitre 13 que Christ nous a rachetés de la condamnation à la croix. Pourquoi nous culpabilisons-nous encore lorsque nous péchons? Nous devons reconnaître nos péchés, les confesser et croire tout simplement que Christ nous a pardonnés. Ensuite, nous devons prier et demander au Saint-Esprit de nous donner la capacité de marcher dans l'obéissance et la volonté de Dieu. Amen. Mettons la parole de Dieu en pratique et les choses vont changer dans nos vies. C'est ça. Je vous dis, j'ai souffert pendant longtemps, mais Dieu m'a sorti de là. Prenez cette recette, mettez-la en pratique et vous verrez le changement. Amen. Savoir que Dieu nous pardonne nos péchés est une chose, mais accepter de prendre ce pardon gratuit de Dieu en est toute une autre chose. Et c'est là le plus grand problème de certains d'entre nous. Le plus souvent, nous nous culpabilisons de nos fautes et n'arrivons plus à recevoir le pardon que Dieu nous donne. Or, la culpabilité est un péché et comme ça, nous ajoutons péché sur péché et notre cas devient lourd. La communion avec Dieu devient difficile. La porte de son intimité se ferme et on vit dans le désert. Lorsqu'on se condamne soi-même, on bloque ses portes et rien ne va. Amen. Même lorsque nous prions, le ciel reste fermé. Acceptons le pardon et pardonnons-nous nous-mêmes. Par exemple, la Bible nous montre, la femme adultère avait accepté le pardon de Jésus. Elle s'était pardonnée elle-même, malgré la condamnation de la foule à son égard et son fardeau lui avait été enlevé. Romains 14, verset 23 dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Acceptons le pardon de Dieu envers nous et n'ajoutons plus péché sur péché dans nos vies en nous condamnant nous-mêmes. Pour se pardonner soi-même, nous devons tout simplement accepter que Jésus-Christ est mort pour nous et que nos péchés sont effacés. Lorsque nous les reconnaissons et nous décidons de les abandonner, Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père, nous rétablit dans notre héritage. En Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Amen. Toi qui m'as suivi, nous allons passer à la deuxième étape. Mais avant de passer à cette deuxième étape, c'est-à-dire aux avantages du pardon et aux conséquences du non-pardon, j'aimerais te dire encore une fois que pour se pardonner soi-même, nous devons avoir la foi. Ce que dit la Bible dans 2 Chroniques 7, 14, 15 nous enseigne les bienfaits de la libération personnelle. Amen. Nous devons accepter que Dieu nous a pardonné et ne pas se culpabiliser, car la culpabilité est un péché, comme je disais tantôt. C'est croire que Jésus n'est pas mort pour nous. C'est ce que ça signifie. Pour se pardonner soi-même, nous devons simplement accepter le pardon de Dieu envers nous et le prendre. Dieu m'a pardonné, je le crois, je l'accepte et je prends. C'est tout, rien de plus, il faut le faire par la foi. Il faut accepter par la foi. Lire dans Jean 8, verset 3 à 11. Bien sûr, la Bible ne nous dit pas ailleurs qu'elle a recommencé à commettre l'adultère, cette femme.
ni qu'elle est revenue demander pardon à Jésus pour le même péché. Ce que nous faisons le plus souvent. Tu demandes pardon aujourd'hui, demain tu reviens, et ça veut dire que tu ne t'es pas pardonné toi-même. Elle s'est détournée de ce péché-là sur place et a suivi Jésus-Christ en toute confiance, sans se culpabiliser. Elle a cru à son pardon, elle l'a accepté et en a pris possession, c'est tout. Si cette femme adultère n'avait pas accepté le pardon de Christ et si elle ne s'était pas pardonnée elle-même, elle ne pouvait pas avoir le courage de suivre Jésus-Christ partout, jusqu'à la croix. Amen. Soyez bénis. Je vais prier si tu es ici et que tu as des problèmes de non-pardon. Tu as été blessé, on t'a frustré, on t'a trahi, on a abusé de toi, ton cœur est meurtri et tu en souffres comme j'avais souffert. Accepte de prier avec moi. Et Dieu va faire le reste. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui m'as délivré du non-pardon et tu m'as guéri de tous les maux dont je souffrais, je prie que toute femme, tout homme qui est ici, enfant, vieillard, quelle que soit la tranche d'âge, qui souffre du non-pardon, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance qui m'a libéré du non-pardon descende dans leur vie maintenant et commence à les détacher de leur lien du non-pardon au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, donne-leur la force et le courage de ne plus se culpabiliser et de libérer les captifs qu'ils détiennent dans leur cœur. Éternel Dieu des armées, ta main n'est pas courte pour délivrer tes enfants. Tu l'as fait avec moi. Fais-le avec tous ceux qui acceptent de faire cette prière ensemble avec moi. Et tous ceux qui écouteront, Seigneur, cette prière. Libère-les au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as dit dans ta parole, Père, ce que je te demanderai en priant, tu le feras. Afin que ton nom soit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Soyez bénis.